maintenant, je dois me marier. Ah oui? C'est une obligation, oui. C'est enregistré, hein, cette émission. C'est cette partie-ci, on va couper. Mais oui, là, je dois me marier. Là, je dois me marier. C'est même pour ça que je pense que je dois arrêter avec la musique. Oh, oui. Je pense arrêter avec la musique parce que je compte maintenant fonder une famille, me marier et vivre. Elle est là, la fiancée? Non. Mais je pense que là, je vais vraiment me marier. Les candidatures vont tomber. Non. Le pasteur... c'est lui. Voilà, le pasteur Mike. Moi, je pense que c'est lui le meilleur de notre génération. Alain Kazadi, c'est vous? Non, moi je pense, M. Alain Kazadi, que lui, c'est le meilleur de notre génération et j'aime ce qu'il fait. Vous êtes sincère? Est-ce que je peux parler de ce qu'on a vécu ensemble? Son premier album, Likambangolu, le pianiste de tout l'album, c'est moi. La productrice de Madiabou, l'affaire Madiabou. Non, l'affaire, hein? Ils disent quoi déjà? Ils disent que vous n'êtes pas heureux, plutôt content, ou vous êtes jaloux du succès de ce qui s'est fait là-bas. Ah oui? Cette compétition. Vous aurez voulu être à la place du monsieur. Oh non. Non. Ça c'est impossible. Ça ne peut pas se faire. Non, jamais. Pourquoi? J'aime travailler comme ça librement, aider les jeunes musiciens comme je le sens. Hein. Dormideurs ensemble pour réaliser cet album. On n'avait rien à manger parfois. Vous voyez? Pourquoi ça ne va plus? Son deuxième album, oui. Il y a des chansons où c'est encore moi au piano. Je pense que son dernier ou son avant-dernier album, il y a encore eu moi comme chanteur. Vous voyez? Qui ne supporte pas le succès de l'autre? Personne. De vous deux? Personne. Il fait bien son travail. Il a connu de petits problèmes. Il va sûrement se relever. Dieu va faire grâce. Et voilà. Vous êtes pour quelque chose? Lui-même au fond de lui, là où il est, il sait que je ne pourrai jamais être dans quoi que ce soit. Vous savez, je veux vous dire une chose incroyable. Vous savez, le pasteur Mike Kalambaya a eu des problèmes avec Madame Peignel. Oui. Et je vais vous dire une chose. Depuis leur divorce. On vous a soupçonné. Je vais vous dire une chose. Depuis leur divorce, j'ai jamais parlé à Madame Peignel, qui pourtant est enfant d'un pasteur que je connais. Effectivement, ces moments magiques depuis toute la journée de ce dimanche ici à Kinshasa et à travers le monde, beaucoup de messages, beaucoup de questions envoyées, beaucoup d'observations, de commentaires. Nous allons effectivement marquer les temps avec ces grands messieurs, à la fois pasteurs, chantres, mais également un bon manager de son église. Il est le fils de son père, que des situations quelquefois rocambolesques, des gens s'intéressent à lui, des jeunes, des vieux, mais aussi beaucoup d'animosité. Pourquoi? Voilà, le nouvel album vient de sortir, Royal. Oui, comme l'invité du jour, voici le pasteur Moïse Millet, que je demande de venir me rejoindre. Le corona presque est fini, on peut s'y serrer la main. Bien sûr. Quel bonheur de vous recevoir, Moïse Millet. Je suis honoré d'être chez Télé 50 aujourd'hui. Parce qu'en amorce de cette émission, on a vu votre entrée dans nos modestes locaux, presque accompagné comme un roi. Mais non.
Mais non, j'ai fait la Légion royale, l'album. Ah oui, non, nous avons de bien-aimés qui nous aiment et qui nous accompagnent pour être édifiés, et voilà. Et surtout pour voir Jean-Marie Kassamba. Ah, voilà. Est-ce que vous allez bien d'abord? Ça va, par la grâce de Dieu, je me porte bien. Vous savez que le monde vous suit là maintenant, ici en RDC, à travers le monde. Ils ont tellement attendu que Moïse Mbiye parle, il y a longtemps, que les gens auront voulu que vous parliez, enfin que vous vous exprimez. Silence radio. Mais bon, il faudrait, je pense, il faudrait parler au bon moment, et surtout face à la bonne personne, au bon endroit. J'ai choisi Télé 50 et Jean-Marie Kassamba. En prime time. Je vous offre ce fauteuil. Merci à vous. Merci. Et je salue d'ailleurs ceux qui nous suivent à travers le monde, que merci en tout cas de l'intérêt que vous portez à cette émission. Vous savez, nous le faisons, cette émission c'est pour vous d'abord, mais aussi pour des stars comme Moïse Mbiye aujourd'hui, qui nous fait l'honneur et le plaisir de venir sur Télé 50. Je vais vous demander une faveur, ce n'est pas mes prêchis. Parce qu'ici c'est moi qui pose des questions, vous parlez tellement bien, j'ai risque de croire et de comprendre, ou plutôt d'intégrer ce que vous dites. Cette émission, c'est une émission vérité, qui nous permet à la fois de vous découvrir, mais de prendre un peu de vous. Beaucoup de choses que vous n'avez jamais voulu dire. Beaucoup de choses que personne ne connaît profondément. Parce que l'album Royal qui vient de sortir alerte. On a l'impression que le titre, qu'on écoutera un peu plus tard, est simité. Comme si une sonnette d'alarme, comme un dieu de victoire, comme si, vous dites, enfin je suis délivré. C'est quoi, les trois en même temps? Oui, le 3, on peut le dire, c'est le 3. C'est en même temps une célébration, une victoire. Je confesse cette victoire de moi sur le diable, des chrétiens sur le diable, des croyants sur le diable, et même ceux qui ont été combattus jour et nuit, mais qui ont vu le diable tomber dans leur vie. Nous confessons la victoire, et je pense que je le dis encore, je suis chrétien, donc ma foi est basée sur ça. Pasteur Moïse Mbiye. Parlons tout petit peu d'abord de l'enfance. Parce que quand j'ai vu tout à l'heure, ces jeunes hommes éblouissants, c'est familial, c'est héréditaire, c'est Jackson 5. Non, il faudrait dire que moi je suis un petit garçon très timide d'abord. Timide? Très, très timide. Et d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Très timide. J'ai évolué comme ça, j'aimais moi me cacher. C'est ce que je faisais à tout moment. Et je pense que c'est cette vie de solitude liée à ma timidité qui m'a permis de passer beaucoup de temps dans la solitude et ainsi me développer. Vous voyez, j'aimais la musique parce que mon père, lui, était un admirateur de Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart qui était il est vivant jusque-là, un grand pasteur américain qui organisait des croisades partout en Afrique, dans le monde, mais c'était des millions. Non mais c'était incroyable, mais ce qui était adorable avec Jimmy Swaggart, c'est qu'il prêchait, il faisait de miracles, il chantait, il jouait au piano, et il était très charismatique. Il était complet. Il était complet. Et c'est comme ça que je me suis mis à admirer Jimmy Swaggart. Quelqu'un qui a joué un rôle dans votre vie, c'est Marie Musamou. C'était qui pour vous, Marie Musamou? Marie Musamou, c'est... Pour moi, c'était la star. La star? La star. Que j'imaginais pas rencontrer un jour. De par sa voix, de par son talent? Non, j'étais rien, moi. J'étais rien. J'étais un jeune pianiste qui écrit ses chansons, qui commence son album parce que j'ai été chassé du groupe. On a Marie Musamou. Montre-nous Marie Musamou. Oui. Continuez. Oui, j'ai commencé comme ça. J'ai été chassé du groupe de l'église parce que je voulais faire un album mais rester dans le groupe. Le groupe m'a demandé de choisir entre l'album et le groupe. Finalement, j'ai choisi l'album. Je me retrouve seul. J'ai pas quelqu'un pour m'accompagner. J'arrive en studio un matin
Et là, je suis en train de corriger juste une petite chose parce que j'avais pas d'argent. C'était l'heure de Marie Missamou. L'ingénieur a dit, laissez, il y a un jeune qui doit juste corriger une petite chose ici et puis on commence dans 20 minutes. Marie Missamou est allé s'installer dans la cabine. Et moi, j'étais là en train de chanter. Je rentre, je l'ai vu. J'ai pas pu saluer Marie Missamou. J'étais intimidé. Ah oui. J'ai fui, je suis parti. Mais c'est la star, je suis rien. Arrivé à la maison, l'ingénieur m'appelle. Moïse, garde ton téléphone, Marie Missamou va t'appeler. Ce jour-là, mon téléphone est resté connecté. J'ai chargé mon téléphone à chaque seconde. En attendant l'appel de Marie Missamou. Non, j'étais là devant mon téléphone, j'attendais. Et puis 16 heures, je vois pour la première fois de recevoir un appel, et c'était un numéro masqué. Marie Missamou, j'ai besoin de toi, viens chanter avec moi. Je suis allé comme ça, j'ai chanté avec elle, elle m'a beaucoup aimé. Et elle m'a posé une question un jour. Oui, tu écris les chansons, tu fais tout ça, tu m'aides beaucoup. Mais ton album là que tu faisais les jours là, comment ça se passe? J'ai dit non, j'ai fini et c'est à la maison. Ben, j'avais envoyé à mon producteur. Oh, et c'est là que tout a commencé. Par Marie Missamou. Elle était généreuse alors. Je remercierai toute ma vie cette dame. Qu'est-ce que vous lui trouvez comme talent, comme caractéristique? Marie Missamou, oui. Artistiquement, elle était comment? Je pense qu'elle était comme moi. Elle travaillait, elle n'arrêtait pas. Et à un moment, c'était une femme que plusieurs ne comprenaient pas. Pourquoi elle a ses cheveux, à l'église, il ne faudrait pas avoir les cheveux. Pourquoi elle a des ongles? Pourquoi? Bref, elle était en avance. Elle était en avance. Elle faisait ce que les autres ont fait après 10 ans. Vous voyez? Et c'était ça le problème de Marie Missamou. Si je dois parler d'elle... Elle était une femme libérée ou elle était une femme artiste complet? Je parlerai d'artiste complet. Mais surtout, je dirais vraiment une femme en avance. Elle voyait très loin. Elle voyait 10 ans avant nous, 20 ans avant nous. Et techniquement, elle était bonne, une chanteuse? Ouf. Oh là là. Nous autres, nous corrigeons nos voix avec des effets en studio. Non, pas vous quand même. Bien sûr. Moi j'écoute vos chansons. Chaque chanson, c'est un chef-d'œuvre. Hein? Non, mais Marie Missamou ne corrigeait rien. Elle chantait une fois comme ça. Ben très. Bon, elle chantait une fois comme ça. Et puis c'est fini, elle rentre à la maison. C'est elle, Marie Missamou. La sublime Marie Missamou. Même ce qu'elle portait, elle le faisait elle-même. Elle était décoratrice d'intérieur. Oui, oui. Je voyais des couturiers, des modélistes, c'est comme ça qu'on les appelle, des modélistes qui venaient souvent chez elle pour demander conseil. Vous voyez? Et même des journalistes. Oui, parce que moi, j'ai eu la chance de partager beaucoup de moments avec elle, notamment à Brazzaville, avec honorable Claudia Sassou Nguesso, que j'ai salué. Elle a beaucoup fourni des décorations, des tenues, etc. Quand je pose cette question par rapport au talent, c'est parce que comme vous êtes très exigeant, est-ce que vous avez appris d'elle ou elle a profité de votre talent? Mais non, vous savez, une dame comme ça, elle n'a pas besoin de te dire Moïse, mais toi apprends. Sa vie est un enseignement. Sa vie est une école. Chaque fois qu'elle écrit une chanson, elle fait un clip, elle livre un concert, elle décore, elle construit sa maison. Mais elle voyait loin. Vous voyez, elle voulait de grandes choses, elle aimait de grandes choses, et ce qui est bien, elle assumait. Elle n'était pas dans... ils ont critiqué, ils n'aiment pas, j'arrête, non. Non, je fais ce que Dieu m'a dit de faire, je fais ce que je sens que je dois faire. Elle me disait tout le temps, Moïse, tu iras loin, tu seras un grand homme. Je me souviens d'un jour où elle m'a appelé pour me dire, juste, j'ai rêvé de toi. Oh, tu étais dans une belle maison, en chemise, tu as plié les manches. Moïse, tu seras un grand homme. Comme ça. Je peux confirmer la prophétie. J'étais quelque part et c'était chez vous, c'est sublime. Je vous assure, c'est sublime.
Allez, on revient un tout petit peu sur vous, parce que c'est vous qui êtes à l'honneur aujourd'hui. Les gens sont en train de vous avaler, pour ne pas dire incurgiter tout ce que vous dites là. Il profite de notre plateau. Moïse Mbilé, à part Marie Misson, vous avez la même adoration pour qui aujourd'hui? Aujourd'hui, le même amour. Ne faites pas des jaloux, hein? Non, je ne ferai pas des jaloux, mais je suis très admirateur de jeunes talents. Moi, c'est vraiment, je ne sais pas comment expliquer ça, mais il y a un concert d'un grand artiste ici, et il y a un rassemblement des jeunes talents à côté. J'irai voir les jeunes talents. Vous êtes formateur d'idole aussi, des jeunes talents, vous? Formateur d'idole. Non, c'est trop lourd pour moi quand même. Ah oui, parce qu'il y a des gens qui vous admirent, qui aimeraient être comme vous. Non, est-ce que ça vous arrive de transmettre aussi? Oui, énormément. On répondait à la question quand même. Non, énormément. Pour qui vous avez de l'admiration? De l'admiration pour le moment. Parce que vous êtes en train de dire jeune talent, vous noyez le poisson. Pour un grand timide, vous êtes en train de me dire non, je ne cite pas le nom parce que on va me dire j'ai des parti pris. Non. Vraiment, ça n'a rien à voir avec l'hypocrisie, mais j'aime découvrir. Lorsque chaque minute où j'ai mon téléphone en main, je me balade. Il y a une musique, j'entre, je vais voir qu'est-ce qu'il fait, comment il chante, comment. Moi, j'aime découvrir. Vous savez, dans ma phare d'ici, j'ai des questions. C'est vrai. Quelqu'un m'a demandé, il est le meilleur de sa génération. Il est concurrencé par qui? Concurrencé par qui? Non mais je ne sais pas, je regarde généralement pas derrière moi. J'ai mon regard fixé vers ce qui est devant moi. Je pense tout le temps à ma rémunération, à ce que Dieu fera avec moi demain. Moi, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi vous envie, Moïse? Pourquoi on m'envie? Peut-être parce que vous m'honorez, vous, Jean-Marie Kassamba. Non, mais avant, vous manifestez beaucoup d'amour pour moi. Vous répondez à mes concerts, le lancement de mon album. J'étais venu à Kinshasa, pour ceux qui suivent à l'étranger, à la télé de la Gambie. Voilà. Par exemple. Éblouissant. Par exemple, vous ne vous rendez pas dans n'importe quoi. C'est peut-être pour ça que... Soyez sincère. Non, mais justement... Pourquoi on vous envie? Justement, j'aimerais savoir si vous pouvez ouvrir un téléphone là pour qu'ils appellent et dire... voilà, nous n'aimons pas telle chose chez les pasteurs. Comme ça, au moins, je comprendrai. Parce que toutes ces personnes, quand vous rencontrez ces gens, ils disent rien. Parfois même, ils se mettent à dire de belles choses devant vous. Vous voyez, c'est très difficile. Quand je préparais cette émission, j'ai eu énormément de coups de fil. Oui. Je ne donnerai pas les noms, désolé. Oui. Beaucoup de coups de fil. Oui. Pourquoi lui? Qu'est-ce qu'il a d'exceptionnel? Il vous a donné combien? Moi, je ne peux vous assurer rien. Je repose ma question. Oui. C'est de l'envie, c'est de la jalousie, c'est de la méchanceté. Vous savez, quand on travaille et que son travail est remarquable, je pense que la jalousie est inévitable. On est au Congo, nous sommes dans un pays où il y a tant de choses. Vous voyez, une maman peut sortir une table pour les arachides juste le matin, elle s'est fait de jalouse quand même dans le quartier. Vous voyez? Alors ça c'est normal. Sûrement il y a de jaloux. Sûrement il y a ceux qui travaillent, qui veulent monter, mais ne savent pas comment monter et commencent à imaginer, à penser que toi, parce que tu es là, eux ne pourront jamais avoir cette place. Vous voyez, c'est pas tout le monde qui pense que pour arriver, il faut travailler. On le dit, mais il y en a qui n'y croient pas. Qui se disent, bon, Moïse Mbilé. Magnifique émission, hein. Wow, j'admire Télé 50. Un bon travail.
C'est incroyable. Merci Yahoo. Qui êtes-vous? J'étais en train de faire des éloges quand même. Merci beaucoup. Qui suis-je? Vous savez que vous êtes au centre d'attraction, d'intérêt, de passion. Oui. Beaucoup de passion. Avant le corona ici, Oui. au Congo, on ne parlait que de Moïse Mbie. Ouf. C'était comme, vous savez, le procès des Simpsons aux États-Unis. O.J. Simpson. Vous allez nous dire la vérité aujourd'hui. Exactement. Guégué, c'est qui? Je sais pas. Je sais pas. Même moi, je suis allé sur Google. J'ai tapé Guégué, j'ai rien trouvé. Et maintenant, même quand vous tapez Guégué sur Google, c'est ma photo qui apparaît. C'est qui Guégué? Mais justement, c'est une chose créée par ceux qui veulent voir Moïse Mbie tomber simplement. Il n'a pas dit Jésus, il a dit Guégué, d'autres disent Guégué. Après, c'est allé dans tous les sens. Les pasteurs ont prêché Est-ce que sur le ça. succès de Moïse Mbie, c'est la franc-maçonnerie, c'est le rose-gricien, c'est les mystiques? Bon, déjà, vous m'avez vu là, j'ai commencé très jeune, enfant. Je vous ai parlé de moi. Vous me connaissez personnellement. Bon, il y en a qui ne me connaissent pas. Si c'est le diable qui fait ma force, pourquoi travailler autant? Pourquoi se donner autant? Pourquoi autant de sacrifices? Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu et par le travail, un dévouement mais terrible. Et voir des hommes qui se lèvent et veulent simplement jeter le sable sur mes efforts. Vous voyez, construire une carrière, c'est pas facile. Vous voyez? Moïse Mbie, beaucoup de gens sont tombés Oui. pour peu. Oui. Pour peu. Oui. Certains se sont même suicidés. Oui. Certains ont fui. Qu'est-ce qui est à la base de la survie de Moïse Mbie? Enfin, j'aime cette question. Vous permettez que je parle de la Bible une fois? Oui, je vous en prie. La Bible dit... Pas de prophétie, hein? Mais non, ça ne sera pas une prophétie. On vous écoute. La Bible dit, les malheurs atteignent souvent les justes, et l'Éternel en délivre toujours. J'ai toujours dit, ce qui révèle ton identité n'est pas ce qui t'arrive, mais plutôt ce que tu es capable de faire de ce qui t'arrive. C'est ce que j'ai dit à tout le monde. Et on reconnaît d'ailleurs la force d'un homme par ça. Celui qui est capable de se relever, celui qui est capable de se relancer. Et c'est d'ailleurs ce qui prouve que ces accusations ne sont que mensonges. Je suis allé au parquet, il n'y a jamais eu une seule preuve. Ils ont parlé de Guégué, il n'y a jamais eu une seule preuve. Aujourd'hui, ils se rabattent sur les gestes dans les clips, de telles choses. Mais quelle est la personne qui a accusé Moïse Mbie et qui a ramené une preuve, une vraie preuve? Personne. Ça fera 10 ans que je vis cet acharnement. 10 ans. 10 ans que je tombe pas, c'est pas parce que je suis le plus fort. Non, je suis loin d'être fort. Je suis vrai. Mais la force de se relever, alors que tout le pays était suspendu. On avait l'impression que Moïse était sous les lits. Il était les yeux bouchés, les oreilles bouchées. Il attendait personne. Je pourrais dire une chose. La justice rend fort. Être juste dans la vie est une source de force. Quand tu es juste et qu'on t'accuse et que toi tu sais que c'est faux, Dieu qui te connaît sait que c'est faux, tu finiras par avoir la force de te relever. Est-ce qu'en une seconde, Oui. Moïse s'est dit, enfin il mouille cette fois-ci? Ah non, jamais. Jamais. Écoutez, il y a 2 jours où on m'appelle par
les Congolais, les Africains du monde entier, pour dire pasteur, est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu dors? Est-ce que ça va chez toi? Eux s'inquiètent. Je me souviens un jour, j'ai même vu l'émission là, parmi les éléments que vous avez retenus ici, une émission où on parlait de moi, on insultait, c'était à 23h. Et je me souviens de ce jour, une femme, je ne sais pas comment elle a eu mon numéro, mais c'était une femme de pasteur depuis Kenya, qui m'a appelé en train de pleurer, et moi j'étais en train de rire. Vous voyez? Et parce que je sais que c'est faux. Et je sais une chose, quand on est juste, on a la victoire. Malgré les 1 million de vues. Oui. En combien de temps? En 4 jours. Ouais. Bon, alors je vais me lancer maintenant parce que les questions sont là. Hein, et les téléspectateurs sont directs. Ouais. Vraiment directs. Ouais. J'espère que vous serez aussi direct. Jean-Paul, qui nous suit depuis Lubumbashi, Oui. il dit: Pasteur Moïse Billet, quelles sont les relations que vous entretenez franchement avec les autres pasteurs? Sincère, direct, d'amitié, d'amour ou d'hypocrisie? Non, j'ai pas d'amis pasteurs déjà. Moi, je fréquente jusqu'aujourd'hui les amis à mon père. Ceux qui étaient avec votre père? Oui, ceux qui ont travaillé avec mon père. C'est eux que je fréquente jusqu'aujourd'hui. C'est eux qui me conseillent, ceux qui ont le droit de parler, de crier même sur moi. Et voilà, j'entretiens vraiment une relation de fils et père. J'ai ce privilège-là, moi, de me retrouver entre Pasteur Mutombo, Kankenza, Sony, en babouche, et on est en train de rire, de manger. Je suis peut-être les seuls de ma génération à vivre. Sans se méfier aux empoisonnements? Non, ils ne peuvent pas me faire du mal. Ce sont mes pères. Il y a des moments où on ne se comprend pas. Vous voyez, on ne se comprend vraiment pas. Et c'est ce qui est bien. Je pense que c'est bien avec moi et que je ne suis pas hypocrite. Je dis, écoute papa, ce que tu as fait, je ne suis pas d'accord. Je viens de vous parler de Pasteur Sony. Je lui ai dit, pourquoi vous avez fait ça? Vous voyez? J'ai posé une question comme ça. Je ne suis pas hypocrite. Moi, quand il y a un problème, je te regarde en face, je te dis ce que je pense et je te demande d'arrêter simplement et c'est tout. Monsieur Kazadi, Alain, qui est à Libreville au Gabon, oui. Lui, il est direct. Il dit Pasteur Billet est le meilleur de sa génération. Pourquoi il ne supporte pas les succès de son frère Kalambay? Ah oui. Mais comment il s'appelle déjà? Alain Kazadi. Monsieur Alain Kazadi. Libreville, Gabon. Monsieur Alain Kazadi, vous savez, le pasteur... c'est lui. Voilà, le pasteur Mike. Moi, je pense que c'est lui le meilleur de notre génération. Alain Kazadi, c'est vous? Non, moi je pense, monsieur Alain Kazadi, que lui, c'est le meilleur de notre génération et j'aime ce qu'il fait. Vous êtes sincère? Est-ce que je peux parler de ce qu'on a vécu ensemble? Son premier album, Likambangolu, le pianiste de tout l'album, c'est moi. Et ça, Likambangolu, c'est moi, le pianiste. On a dormi dehors ensemble pour réaliser cet album. On n'avait rien à manger parfois. Vous voyez? Pourquoi ça ne va plus? Son deuxième album, oui. il y a des chansons où c'est encore moi au piano. Je pense que son dernier ou son avant-dernier album, il y a encore eu moi comme chanteur. Vous voyez? Qui ne supporte pas les succès de l'autre? Personne. De vous deux? Personne. Justement, personne. Qui doit supporter les succès de l'autre? Vous parlez de supporter un succès. C'est ça qui est le téléspectateur. Oui, mais moi, je pense que il fait bien son travail. Il a connu de petits problèmes. Il va sûrement se relever. Dieu va faire grâce. Et voilà. Vous êtes pour quelque chose? Lui-même au fond de lui, là où il est, il sait que je ne pourrai jamais être dans quoi que ce soit. Vous savez, je veux vous dire une chose incroyable. Vous savez,
le pasteur Mike Kalambaya a eu des problèmes avec Madame Peignel. Oui. Et je vais vous dire une chose. Depuis leur divorce. On vous a soupçonné. Je vais vous dire une chose. Depuis leur divorce, j'ai jamais parlé à Madame Peignel, qui pourtant est enfant d'un pasteur que je connais. On ne s'est pas vu comme ça, même pas échangé un texto, jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est-à-dire, j'ai sacrifié, vous voyez, une relation, une amie, une sœur, vous voyez, pourquoi? Pour vivre en paix avec mon pasteur, vous voyez, c'est comme ça que moi je fonctionne. Moi je suis prêt. Donc ces allégations, pas fondées du tout. On me parle d'une autre dame là, je ne sais pas qui. La productrice Madiabou, l'affaire Madiabou. Non, l'affaire, hein, ils disent quoi déjà? Ben, ils disent que vous n'êtes pas heureux, plutôt content, ou vous êtes jaloux du succès de ce qui s'est fait là-bas. Ah oui? Cette compétition. Vous aurez voulu être à la place du monsieur. Oh non. Non. Ça c'est impossible. Ça ne peut pas se faire. Non, jamais. Pourquoi? J'aime travailler comme ça librement, aider les jeunes musiciens comme je le sens. Hein. Je suis comme ça. J'aime pas être dans des structures, de choses où il y a de règles à respecter. Je suis un peu... C'est un libéral. J'aime être libre comme ça, faire ce que je pense. Ceux qui sont là-bas dans l'affaire ici, ils ne sont pas libres. Dans la ils sont conditionnés de Madiabou là, ils sont conditionnés, ils sont contraints. Non mais mon caméraman, le caméraman qui est là, il filme, peut-être qu'il a une réunion de famille en ce moment, mais il est là parce qu'il travaille chez Télé 50, vous voyez. Quand on est dans une structure, il y a des règles, des principes à respecter. Mais moi je pense la musique autrement, j'imagine ma musique autrement, et je pense que ma manière de travailler ne me permettra jamais d'être dans des structures. Monsieur Patrice à Genève en Suisse. Oui. Qu'est-ce qui se passe avec son frère Marcelo? Dis-nous la vérité. Notre bien-aimé Marcelo, je pense qu'il s'est retrouvé en train de parler, je ne sais pas, j'ai pas beaucoup de précision, mais avec quelques personnes, mais à la fin, j'ai découvert, moi, une relation soit de père et fille ou de... Je ne sais pas définir la relation. Je suis tombé sur ça, je l'ai appelé pour vérifier. Pasteur Marcelo, on m'a dit ça. Il y a les voices qui ont fuité, je ne sais pas qui l'a fait. Après, il m'a expliqué, il m'a donné sa version. Non, moi j'encadre et tout ça. J'ai dit, ok, c'est un encadrement, ok, gloire à Dieu. Mais prochainement, vous savez, moi je fonctionne comment? Moi, quand quelqu'un a un problème, a un petit souci avec toi, je ne deviens pas ami à la personne pour justement éviter, parce qu'on est tous pasteurs, nous travaillons dans le même milieu, on ne doit pas avoir des gens comme ça entre nous, vous voyez. Je lui ai expliqué ça, on a coupé, il a appelé la personne pour lui dire pourquoi tu as dit ça à Moïse. Alors moi je me suis simplement posé une petite question. C'est lui, monsieur. Je me suis posé une seule question, moi. Si ce que tu fais est bien, pourquoi tu ne veux pas que je sache? Pourquoi tu parles de loyauté à la personne? Tu n'as pas été loyal, il ne fallait pas dire ça à Moïse. Mais pourquoi? Parce que ce que tu fais, c'est un encadrement. Mais pourquoi tu encadres et tu ne veux pas que moi je sache? Parce que tu encadres peut-être un membre de ma famille. Mais pourquoi tu ne veux pas que je sache? La Bible dit dans Jean 3, si ce que tu fais est bien, il faut le faire dans la lumière. Vous voyez? Et c'est la partie que moi, je n'ai pas aimée. Vous voyez? Moi, on s'est compris, c'est bon, c'était pas ça. Mais après, tu appelles pour dire, il ne fallait pas dire ça à Moïse. On a eu une conversation sensible. C'est quoi cette conversation sensible? Vous voyez? Il y a un hic là. Ce sont des petites choses que je n'ai pas compris, moi. Je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je pense que lorsqu'il y a un souci, si quelqu'un a un souci avec Moïse, venez me voir. Mon église est à l'Imité. Mon bureau, mes bureaux sont là. Passez me voir. Quand on vous regarde comme ça, oui. Regardez-moi cette photo. Je connais. On sent une certaine sincérité là.
on est sincère, je pense, mais je pense aussi il faut que nous changeons notre manière de fonctionner dans le corps du Christ. Vous voyez, si quelqu'un a un problème, je pense qu'il faudrait se battre pour trouver des solutions, mais ne pas être là en train d'allumer un feu, en train de chercher, je ne sais pas, une petite bête pour après que ce soit un sujet, pour que... Non, moi je ne le fais pas et je souhaite que personne ne le fasse avec moi, parce que moi je ne le fais pas. Je n'ai jamais été dans un coup bas. Je ne connais pas le nom de la femme du pasteur. Le nom de sa femme, je ne connais pas. Je ne sais pas, il a combien d'enfants. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas, il a combien d'enfants. Vous voyez, je ne passe pas ma vie à regarder dans les assiettes des autres. Il a combien, il a quoi. Moi, je ne le fais pas. Mais ce qui me dérange, c'est justement ça. Pourquoi c'est toujours moi? Pourquoi on va chercher une amie à moi? Pourquoi on va chercher un ami à moi? Pourquoi on va chercher celui qui a travaillé avec moi? Quelle information vous voulez? Je suis là, posez-moi des questions, je vous donnerai des réponses, mais n'allez pas chercher derrière mon dos. C'est ce que moi j'accepte. Est-ce que tout ce qui est fait, et tout à l'heure on va me préparer la fameuse chanson Yo Yo, ça veut dire quelque chose? C'est ma chanson. Voilà. Est-ce que tout ce qui est fait dans le sens de chercher noise à Moïse Millet, des pots de banane pour qu'ils tombent, surtout par vos amis, pasteur? Je ne sais pas, mais dans tout ce que j'ai vécu, il y a eu un pasteur dedans. Vous voyez, l'affaire Guégué, il y a eu un pasteur. L'affaire Viol, il y a eu 2 pasteurs dedans. Vous voyez, il y a toujours un pasteur. Dans tout ce que je vis, il y a toujours un pasteur quelque part. Et moi, c'est ce qui me dérange. J'aimerais vraiment, moi, me présenter à une réunion, je ne sais pas, de pasteur, un sommet. Oui. Bon. Demain, on vous met à la tête de cette structure qui gère notamment les pasteurs. Non, je ne serai jamais là. Jamais. Pourquoi? Non, je suis de la cité Bethel. La cité Bethel est déjà une structure. Nous avons nos statuts. Je suis le représentant légal de la cité Bethel et c'est bon pour moi. Diriger le pasteur du Congo, ça n'a jamais été un rêve pour moi. Mon père ne l'a pas fait. Je pense que je ne le ferai pas. Pourquoi? Justement parce que je suis de la cité Bethel et ça me suffit. Je voudrais pas... Vous avez peur d'affronter les adversités? Je vis l'adversité. J'affronte l'adversité. J'ai affronté l'adversité à 9 ans. Oui, à 9 ans. Je vous ai parlé de la période où je devais prouver que j'avais un talent. Au sein de l'église. Ben voilà, j'ai vécu que ça. Vous voyez, l'adversité, ce n'est pas un problème. Je n'encouragerai jamais les personnes de mauvaise foi, ceux qui n'aiment pas voir les autres réussir. Il faudrait leur dire tout haut, ça ne marche pas, tout ce que vous faites. Vous voyez, lorsque vous voyez Jean-Marie Kassamba qui évolue et que vous allez partout pour dire non, 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 celui-là, vous savez, il est maintenant. Non, s'il fait bien son travail, laissez-le travailler, vous voyez. Et je pense qu'il faut décourager ça. Je suis contre une chose, il faut détruire l'autre pour bâtir sa maison. Non, moi je suis contre ça. Il y a des terres partout, bâties ailleurs. Moi je construis ici, laisse-moi évoluer. Peut-être tu as le droit de ne pas m'aimer. Ça c'est ton droit. Mais me détruire, pourquoi? C'est ce qui dérange. Tu ne m'aimes pas, ça va, mais ne me détruis pas. On a l'impression que cette chanson, c'est une espèce de renaissance qui vous requinque pour partir malgré l'adversité. Non, je pense que moi, j'ai toujours dit, j'ai jamais nié ça, je chante ma vie. Je chante que ma vie. Et le jour où je vis un combat, je chanterai un combat. Et ce qui est bien dans cette chanson est que je reçois les 1 million de personnes qui écrivent, mais il y a des témoignages terribles. Moi, j'ai fait un AVC. Je suis sorti de l'hôpital, donc Esimbité. Moi là, j'ai été chassé du boulot et puis j'ai trouvé mieux ailleurs. Donc Esimbité. Moi. C'est ça au fait. C'est ça la bonne chose, le côté agréable de la chanson. Ces témoignages de personnes qui sont combattues, mais qui survivent. Dans tous les mariages, on ne met que ces clips. Vous faites rêver les gens avec de belles paroles, de belles images. Arsène Amboujima, il pose la question directement au beau pasteur élégant. Pourquoi il s'est marié toujours pas?
Non, je pense que chaque chose a son temps. À son temps? Oui, je pense. Et maintenant, je dois me marier. Ah oui? C'est une obligation, oui. C'est enregistré, hein, cette émission. C'est cette partie-ci, on va couper. Mais oui, là, je dois me marier. Là, je dois me marier. C'est même pour ça que je pense que je dois arrêter avec la musique. Oh, oui. Je pense arrêter avec la musique parce que je compte maintenant fonder une famille, me marier et vivre. Elle est là, la fiancée? Non. Mais je pense que là, je vais vraiment me marier. Les candidatures vont tomber. Non, ça vaut pas la peine. C'est pas important. Moi, je suis pas... Passez par moi. Donc là, je pense que je vais me marier. Je vais tout arrêter pour me concentrer sur regarder la famille et l'église maintenant. C'est ça l'objectif. Idriss Ngalamouloumé à Paris, il dit, avec ces drames des viols, est-ce que le pasteur a peur désormais de regarder les femmes, les filles à l'église? Non, on ne doit pas avoir peur. Je pense que la méchanceté des hommes ne devrait pas changer la nature de l'homme. Vous voyez, on est appelé un jour à aller vers une femme et demander sa main et se marier. On ne peut pas avoir peur de tout le monde. Il y a certes des mauvaises personnes sur terre, il y a tout ce qu'on peut vivre, mais je pense que je suis un enfant de Dieu. L'Éternel ne m'abandonnera pas. Lorsque le moment de faire un choix va arriver, je pense que ce moment est arrivé aussi. Je suis en train de prier pour ça. L'Éternel ne m'abandonnera pas. Il va sûrement ramener à moi une très bonne personne. Je pense que je réussirai mon mariage. Qui dote comment cette personne? La personne, oh, le goût du pasteur Mbie, le perfectionniste. Non, je ne parlerai même pas de goût, je parlerai plutôt d'exigence. Ça devrait être une bonne personne, parce que pour moi, la famille, c'est ce qu'il y a de précieux sur Terre. Et je pense que je m'abandonnerai entre les mains de cette femme et mes enfants. Et je pense que si c'est une bonne personne, je serai heureux, parce que je suis très dépendant, moi. Quand il s'agit de la famille, je m'abandonne sérieusement. Et je prie pour ça. Rencontrer une bonne personne, c'est ce qui est important. Une bonne personne. Une bonne ou belle personne? Une bonne personne d'abord. Une très bonne personne. Terminer cette émission avec... vous êtes un homme de droite, comme ça, de droiture. Demain, beaucoup de pasteurs font de la politique. Vous êtes tenté? Non. Pourquoi? Je vous ai dit, je suis pasteur de la cité Bethel. Je vais me marier, puis ça me suffit. C'est bon pour moi. Pas la politique? Non. Votre cœur ne bat pas quelque part? La preuve est que vous ne me voyez jamais dans les milieux politiques. Non. Vous allez chanter pour les FARDC. FARDC, c'est pas la politique. On m'a dit, est-ce qu'il va penser dire quelque chose pour nous? Le FARDC n'a rien à voir avec la politique. Nous donnons beaucoup de force à nos forces armées. Je ne compte pas faire la politique. Je ne suis jamais dans les milieux politiques. Et j'aime l'Église, et ce que je suis, pour moi, c'est bon. Pasteur Mbie, on vient de passer un long moment de confidences et d'expression de cœur. Les questions qui tombent témoignent de l'affection que les gens vous portent. Comment ça va être la suite de votre vie maintenant? Là, je viens de proposer l'album Royal. Et comme je vous ai dit, en ce moment, je pense mariage et église, c'est tout. Mariage et église? Mariage et église, rien d'autre. Mariage et travailler pour ma communauté. La cité Bethel est une église de 1190 églises. 1190 églises dans le monde. 1190 églises. Nous sommes à 1190 églises. Quelqu'un m'a envoyé une question des États-Unis, dire pourquoi un si jeune pasteur est millionnaire?
Vous êtes millionnaire? Non, je ne suis pas millionnaire, mais non, je ne suis pas, je me bats. Belle voiture, belle maison, mais non. Belle stature. Mais non, je me bats, je travaille pour avoir un pain. Vous n'êtes pas au niveau du pain. Je travaille pour avoir un pain, monsieur Jean-Marie. Comme je disais, je compte travailler pour ma communauté pour l'instant et fonder ma famille. C'est ça mon rêve maintenant. J'aimerais me reposer un peu, me reposer par rapport à la musique. Je pense que j'ai proposé l'album Royal et qu'on me laisse... Combien de titres? 13 titres. Ouais. Dont Simbité, que j'affectionne particulièrement. Simbité, qui est d'ailleurs une chanson que plusieurs ont aimé. J'aime surtout les témoignages. Vous êtes un faiseur de tubes, vous savez. Ah bon, gloire à Dieu. Je travaille dur pour ça. Je ne suis pas de ceux qui se lèvent en disant je fais juste que bon, ils disent que le peuple de Dieu soit béni. Moi c'est pas ça. Moi je fais pour que l'Éternel soit élevé, mais aussi pour marquer ma génération. Je ne fais pas juste pour faire. Soit je fais bien, soit je ne fais pas. C'est ça. De là où il est, le pasteur Emmanuel Billet, oui. Il doit penser quoi de vous? Oh, si je pouvais lui parler. Oui, allez-y. Je lui dirais, papa, c'est lourd pour moi. Papa, je suis très combattu. Papa, j'ai... Je comprends. Je comprends. Je comprends et votre famille qui est toujours soudée autour de vous. Regardez cette photo. C'est le bonheur, ça. Oui. Merci, Emmanuel. C'est lui ma référence. Moi, je n'ai pas connu d'autres pasteurs, j'ai connu que mon père. Il m'a appris à travailler dur. Moi, j'ai pas eu de cadeau dans ma vie. J'ai travaillé. Mon père m'a traité comme tout le monde. Et même à mon père, je devais prouver que j'étais capable de faire quelque chose, vous voyez. Et je suis fier de travailler après lui. Et je suis surtout fier de marcher sur les pas d'un homme si intègre. Et j'espère que je serai intègre comme lui dans ma vie. J'espère. Il y a une dame qui nous suit là en direct. Oui. Après cette séquence émotion. Oui. Hein, vous êtes sous émotion. Elle dit, est-ce que le pasteur a-t-il pardonné ses détracteurs? Est-ce qu'il peut nous le dire en direct? Je suis là à la télé aujourd'hui. Les gens parleront sûrement de Mike Kalambayi, le pasteur Mike Kalambayi, par rapport à sa dernière sortie médiatique, où c'est vrai que j'ai été blessé, pas par ses dires, mais plutôt parce que c'est un homme que j'aime. Vous voyez, quand c'est quelqu'un que tu aimes, la blessure est profonde. Mais en même temps, je sais que ça arrive à tout le monde d'être emporté par la colère. Vous voyez, il a vécu beaucoup de choses, il y a eu tellement de pression. J'ai vécu ça. Quand on est combattu, il suffit qu'il y ait un mouvement derrière, même si c'est une souris. On se dit, sûrement il y a des armes à côté. On voit les dangers partout. Je suis passé par là et je comprends ça. Mais est-ce que il a besoin... Le pasteur Kankenza m'a appelé pour me dire, j'aimerais qu'on te rencontre avec pasteur Mike Kalambayi. Je lui ai dit directement, je l'ai dit à la télé aussi. Je lui ai dit, pasteur, on n'a déjà pas, je n'ai pas besoin que tu sois là pour que moi et mon
en frères, nous puissions bien parler. Et là, je lui ai même dit, c'est ça ma réponse, je lui ai dit, le pasteur Mike n'a même pas besoin de me demander pardon. Parce que je suis passé par là, je comprends. Et déjà, est-ce que j'ai ressenti une haine dans mon cœur? Moi, je me suis plutôt inquiété. Au lieu de ressentir la haine, la colère, je le dis avec larmes. Je le dis avec larmes. Je le vois, je le sens. Vous voyez, oui. On a vécu tellement de choses ensemble. Je pense que ce qu'on a vécu d'agréable est plus fort, plus profond que toutes ces choses. Je ne parlerai pas de choses, des personnes qui veulent nous diviser. Vous voyez, mais ils n'arriveront pas. Ça va. Le pasteur Marcelo, je lui ai dit au téléphone, il faut juste éviter une chose, parce que nous sommes dans les mêmes milieux, dans les mêmes coins d'ailleurs, il faut éviter qu'il y ait de gens entre nous. Prochainement, s'il y a un problème, appelle-moi, ça suffit. Après, tous les autres, les pasteurs qui ont fait ça, je vous ai parlé, j'ai reçu même la dame qui m'a emmené au parquet. C'est ce que je suis, Moïse Mbié, c'est ça. Le pardon dont demande cette dame, c'est possible? Vous les avez Comment elle s'appelle, madame? Elle s'appelle Clémentine. Madame Clémentine, toutes ces personnes n'ont même pas besoin de me demander pardon. Je n'ai pas de colère en moi, je n'ai pas de place pour la colère. La colère rend impur. Ce que je fais, ça touche autant de monde parce qu'il y a la sincérité, parce qu'il y a la pureté. Je transmets avec pureté. Et pour que je reste pur, je n'ai pas besoin de remplacer l'amour par la haine. J'en ai pas besoin. C'est nuisible pour moi. Je suis fait pour aimer. Et j'aime. Et j'aimerais encore. J'aimerais encore et encore. Est-ce que Royal est le dernier album de Pasteur Mbié? Sincèrement, je me sens... Je suis épuisé. Je suis fatigué. Cet album? Oui. Même la pochette... inspire volupté. J'ai besoin d'une chose. Je n'ai pas rêvé, moi, d'être au devant de la scène. Je n'ai pas rêvé de ça. Si je ne voulais pas. Je vous ai parlé aujourd'hui d'un album que j'ai fait avec mon frère, Pasteur Mike, où j'étais le pianiste. Qui le sait? Vous voyez? Mais vous êtes une star. Mais justement, grande star. Mon rêve, moi, d'enfant, c'était de travailler derrière, d'écrire les chansons pour les artistes, arranger les chansons pour les artistes. Je me suis retrouvé en train de chanter parce que Dieu m'avait dit, commence à chanter, tu béniras un grand monde. Je le fais aujourd'hui, mais ce n'était pas mon rêve. Et tous les jours, j'ai dit à Dieu, bon, et si je reprenais avec mon ancienne vie, c'est-à-dire écrire en coulisses les chansons, arranger en coulisses les chansons, moi, ça me suffirait. Mettez-vous debout. À vos ordres. Est-ce que vous savez, Moïse Mbié, que cette émission a tellement ému les gens, moi en premier, que les gens n'auront pas envie de vivre cet album comme une dernière. Que les gens aimeraient venir encore vous voir en spectacle, en concert. On m'a invité à venir chez vous d'ailleurs. Dimanche prochain, je viendrai. Moi, j'aime pas venir dans les églises, mais je viendrai pour, en tout cas, assister à une de vos prédications. Et j'ai aujourd'hui la confidence de l'ancien Premier ministre Matata Mponyo, qui m'a demandé de vous demander le talent de prédication, vous le puisez d'où? Je salue son Excellence, le Premier ministre Matata Mponyo. J'ai appris de lui la rigueur dans le travail, le sérieux. Et mes prédications, c'est d'abord parce que je suis appelé pour ça. Vous savez, lorsque vous êtes appelé, vous regardez avec les autres, mais vous ne voyez pas les mêmes choses. Vous voyez, l'appel éclair, l'appel te rend sensible. Les phrases, mais c'est juste ça. Vous illustrez tellement vos prédications, vous parlez, vous mettez les gens en situation. Je suis né pour ça, pour prêcher. Je suis né pour servir le Seigneur. Pour moi, c'est facile parce que c'est un appel. Ce n'est pas une chose que je recherche. C'est en moi, je donne ce que j'ai, M. Jean-Marie Kassamba. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez dit que Simbi? Émission Nabiso. Émission Nabiso et Simbi. Simbi, je pense. Et merci de consommer encore l'album Royal.
merci. Vous avez été nombreux, 1 million à regarder le clip en 4 ou 5 jours. Je suis très heureux. Je suis reconnaissant. Priez beaucoup pour nous. On est combattus, ça c'est clair. Mais l'Éternel nous rendra victorieux et c'est là grâce à vos prières. Merci, M. Jean-Marie. J'ai rêvé d'être à Télé 50. J'y suis. J'ai réalisé un rêve. Merci. Merci à vous. Je vous laisse repartir. Et moi, je salue ceux qui nous suivent à travers le monde. Merci d'avoir passé ces temps avec nous.